auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'éclairer notre esprit. Nous te demandons Père Céleste, d'éclairer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Merci encore une fois de plus, vous qui avez abonné à ma page, à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir. Merci parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abordé, n'est-ce pas? Merci parce que vous m'avez aidé à partager les études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi, n'est-ce pas, les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, les livres des Proverbes. Donc, aujourd'hui, nous continuons avec un autre sujet qui est l'homme fait à l'image de Dieu. L'homme fait à l'image de Dieu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme gagne l'image de Dieu dans lui. Maintenant, nous avons vu dans l'étude 26 que l'homme n'est pas une simple espèce animale. Okay? L'homme n'est pas une simple espèce animale. Il n'est pas le fruit du hasard de l'évolution. L'homme, c'est pas ça lié. La science dit là. Charles Darwin, dit là, il parle de l'évolution. Maintenant, il n'est pas le fruit du hasard de l'évolution. L'homme. Il a spécialement été créé par Dieu. L'homme. Il a spécialement été créé par Dieu. Il est spécial dans l'objectif même de Dieu de le créer. Car Dieu a dit qu'il faisait l'homme à son image. Mais en quoi l'homme est-il à l'image de Dieu? Comment devons-nous voir l'homme? Comment nous devons voir l'homme? Pour continuer, le mot image dans la Bible est souvent utilisé pour parler d'un objet qui représente quelqu'un, béni soit l'Éternel. Nous reprenons ça nous dit là encore pour tout le monde qui suit nous de près et de loin. Pour tout le monde qui suit nous de près et de loin, nous reprenons ça nous dit là. Nous se dit ensemble, le mot image dans la Bible est souvent utilisé pour parler d'un objet qui représente quelqu'un. Le mot image est souvent utilisé pour parler d'un objet qui représente quelqu'un. L'image peut être semblable à l'original ou seulement symbolique. Quel genre d'image l'homme est-il par rapport à Dieu? Quel genre d'image, hein? Quel genre d'image l'homme est-il par rapport à Dieu? Semblable ou symbolique? On nous regarde Genèse 1 verset 26a. Genèse 1 verset 26a va répondre à cette question. Genèse 1 verset 26a. Nous allons lire ensemble Genèse 1 verset 26a. Nous lisons ainsi. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On nous fait l'homme avec image, non? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Question, quel genre d'image l'homme est-il par rapport à Dieu? Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, certains croient qu'à cause de la chute, l'homme n'est plus à l'image de Dieu. Est-il encore à son image? On nous regarde qui ça la Bible dit dans Genèse 9, verset 6, 7a. Genèse 9, verset 6, 7a. Genèse 9, verset 6. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Souliez pour nous. Parce que bon Dieu t'a fait l'homme à image. Verset 7a.
Et vous, soyez féconds et multipliez. Et vous, soyez féconds et multipliez. On va continuer. 1 Corinthiens 11, verset 7. 1 Corinthiens 11, verset 7. 1 Corinthiens 11, verset 7, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est à l'origine de l'homme. Il dit, l'homme va de couvrir tête pour que ça, puisqu'il est l'image, puisqu'il c'est image, bon Dieu, puisqu'il c'est image, bon Dieu. On continue encore, Jacques 3, verset 9. Jacques 3, verset 9. Jacques 3, verset 9, il dit comme ça, pas elle. Nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tout texte que nous avons là, il montre que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme fait à l'image de Dieu. La question, l'homme fait à l'image de Dieu. Maintenant, l'homme a une image, bon Dieu, dans yo, avant le péché. Après le péché vient détruire l'image ça qui était dans l'homme. Maintenant, l'image ça, l'homme a possibilité pour rejoindre encore, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Yes. Automatiquement, il accepte Jésus comme sauveur personnel, il rejoint l'image ça. Jésus comme sauveur personnel, il rejoint l'image ça encore. Nous voyons que tout être humain est à l'image de Dieu et doit donc être traité avec respect et dignité. En quoi l'homme est-il semblable à Dieu et différent des animaux? Question. En quoi l'homme est-il semblable à Dieu et différent des animaux? On regarde dans Marc 8, verset 37. La vision en qui ça l'homme semblait à bon Dieu et différent des animaux. Marc 8, verset 37. Marc 8, verset 37. Marc 8, verset 37. Nous lisons ainsi. Il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Question. Depuis le verset 36, il dit, qu'est-ce qu'il a un homme de gagner tout le monde? S'il a gagné tout le monde, là, s'il perdit l'âme. Béni soit l'Éternel. Que donnerait un homme en échange de son âme? Ça fait 1. Exode 31, verset 3-5. Exode 31, 3-5. 31, 3-5. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions. On parle de l'homme. De travailler l'or, l'argent et les reins. Ça c'est capacité de l'homme gagne. De graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. On parle de l'homme. Intelligence, capacité, bon Dieu bail l'homme. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Job a parlé là. Il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Oreilles m'ont entendu parler de vous, mais qu'on y a moi. Ça c'est l'Éternel t'a interrogé Job. Il dit, m'entendez parler de vous. Oreilles m'ont entendu parler de vous, mais qu'on y a moi. 1 Jean 1, verset 3, pour continuer. 1 Jean 1, verset 3. Il dit que
que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Sante ouais, et n'tendez n'a pas annoncé à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Question: en quoi l'homme est-il semblable à Dieu? On se trouve, bon Dieu baille l'homme intelligence pour créer. Bon Dieu baille l'homme capacité pour créer. C'est ça? Et l'homme différent des animaux. C'est clair, il baille l'homme intelligence et capacité pour créer. Ça, c'est réellement la vérité. Il baille l'homme capacité, intelligence pour créer. Il baille l'homme capacité ça pour l'homme créer. Maintenant, tous les aspects de l'homme qui font de lui un être semblable à Dieu font aussi de lui un être qui domine sur toute la création. L'homme a donc été créé pour refléter la souveraineté glorieuse de Dieu sur la terre. Malheureusement, la chute, l'entrée du péché dans le monde a grandement terni ce reflet. C'est l'apparition, n'est-ce pas? C'est l'entrée du péché dans le monde qui ça le fait. Il terni reflet ça. L'homme a une capacité ça vrai. Mais après le péché, eh bien, péché, le péché a fait entrer dans le monde là, il terni reflet ça. Quelle est l'espérance des chrétiens en tant qu'image de Dieu? Qui espérance chrétien en tant qu'image de Dieu? On nous regarde dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Il dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quelle est l'espérance des chrétiens en tant qu'image de Dieu? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ouais, qu'il les a connus d'avance, il était prédestiné au tout pour qui ça? Pour ressembler à l'image petite Lia, qui c'est Jésus. On continue, 1 Corinthiens 15, verset 49. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 49. 1 Corinthiens 15, verset 49. Il dit: et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, en fin de compte, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. D'après 2 Corinthiens 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous sommes capables de lire ensemble. 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit que nous avons tous, il dit nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons étudié, n'est-ce pas, l'homme fait à l'image de Dieu. L'homme pas sorti dans singe tant qu'on pile mon cruel là. Maintenant, l'homme pas sorti dans singe, c'est bon Dieu qui crée l'homme. C'est bon Dieu qui crée l'homme avec image et selon ressemblance. Partagez mes études, faites des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à me les envoyer.
je vous dis merci déjà de continuer à partager mes études. À la prochaine pour une prochaine vidéo.